Vous avez vu tout à l'heure l'image qui était sur la feuille d'invitation. Si tu arrives à nous le remettre, Joël, ce serait sympathique. Qui vous donneront ainsi les 3 éléments clés de ces fêtes d'automne. Sachez peut-être aussi un élément assez évident. D'un point de vue purement historique, l'Église a fêté les fêtes d'automne jusqu'au IVe siècle, à côté des fêtes du printemps. Ces 2 grands cycles qui existent dans la tradition juive. Et c'est au IVe siècle que les fêtes d'automne ont été supprimées du calendrier de l'Église. Dit autrement, ce sont des fêtes que nous avons connues dans notre histoire, mais que nous avons tout simplement oubliées et complètement oubliées. Ce qui signifie aussi la difficulté que nous pouvons avoir maintenant, nous, avec ces fêtes-là, parce qu'on n'a plus l'histoire, on n'a plus les liens, on n'a plus la formation, quelque part, qui est là derrière. Ces 3 grandes fêtes, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, le cycle des fêtes d'automne, qui vous parle en fait d'une notion si centrale et fondamentale dans la tradition chrétienne, à savoir le salut. Plus centrale que ça, on ne peut pas. Et pourtant, ces fêtes-là ont été supprimées. Pour quelle raison? Parce qu'elles ne sont pas liées à des événements qu'on peut dater quelque part dans la vie de Jésus. En tout cas, c'est comme ça que ça a été évoqué. Jésus étant rentré à Jérusalem durant cette fête des rameaux où on accueille l'agneau pascal, il est mort au moment de l'égorgement de l'agneau pascal, ressuscité au moment de la fête des prémices, la Pentecôte tombant en même temps que la Pentecôte, Shavuot, la Pentecôte juive. Tous ces moments-là, centrés sur la vie de Jésus et de ce qu'on trouve dans l'Évangile, collaient relativement bien avec le cadre juif, et on l'a gardé, déplacé dans le calendrier, mais on l'a gardé. Par contre, tout le cycle de l'automne a été tout simplement supprimé. Et avec ça, on a, dans notre tradition chrétienne, pris tous les éléments théologiques, tous les éléments du message de ces fêtes d'automne, et on les a recadrés sur le temps de Pâques, faisant du temps de Pâques le temps prioritairement du salut. Alors bien évidemment, Jésus, je ne veux pas dire qu'il est mort au mois de septembre ou au mois d'octobre, il est bel et bien mort à Pâques, et puis sa mort sur la croix a été le moment où le salut a été ainsi apporté au monde. Mais théologiquement parlant, la manière dont on comprend le message, c'est véritablement les fêtes d'automne qui rappelaient l'importance de ce qu'était le salut et qu'est-ce qu'on entendait par là. Les fêtes de l'automne sont donc des fêtes qui sont marquées autour de cette notion de salut, et en particulier salut du péché, un vieux mot difficile, presque une insulte, au jour d'aujourd'hui. Je m'arrête juste un tout instant, un petit stop technique pour vous dire que s'il y a la moindre question ou le moindre élément que vous ne comprenez pas, levez la main, intervenez, ok? Pas attendre d'arriver à la fin puis dire « ça fait une demi-heure que je l'écoute et j'ai toujours rien compris ». Donc n'hésitez pas et puis vous levez la main et on en parle. Qu'est-ce que c'est que le péché? En hébreu, le péché, ce n'est pas moral. Il n'y a pas de bien ou de mal, fondamentalement, dans la notion de péché. À la base, dans la notion hébraïque du péché, c'est le fait qu'un archer cherche à viser la cible et la loupe. Alors bien évidemment, il peut faire exprès de louper la cible. Dans ce cas-là, ce n'est pas bien. On peut lui taper sur les doigts. Mais dans la majorité des cas, il va chercher à viser le mieux possible. Mais il ne va pas forcément atteindre le cœur même de la cible, taper dans le mille. Donc d'abord et en priorité dans la pensée juive, la question du péché n'est pas prioritairement une question morale. C'est d'abord une question de est-ce que je fais tout ce que je peux pour arriver à atteindre la cible ou pas? Et Dieu ne me regarde pas en me disant « Ah, t'es mauvais, t'as raté la cible ». Non, tu fais du mieux que tu peux, tu l'as loupé, relève-toi, recommence, améliore, et tu vas y arriver. Le concept est complètement différent par rapport à la tradition chrétienne qu'on nous enseigne souvent, qui veut que le péché est quelque chose qui est fondamentalement négatif et fondamentalement mauvais en nous, et que Dieu regarde avec un regard courroucé. Pas tant que ça. Et face à cette difficulté qu'on a à atteindre la cible,
L'apôtre Paul dira « le bien que je voudrais faire », vous entendez bien, hein, c'est dans les Romains. « Le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne voudrais pas faire, on sent bien qu'il essaye. Je ne peux pas m'empêcher de le faire. » Okay? C'est un constat, le constat que nous faisons tous. Et par rapport à ça, le cycle de l'automne va proposer une solution, une démarche. Et c'est cette démarche que l'on trouve dans la Torah de Moïse, qu'on trouve dans les textes de la loi, des 5 premiers livres, en particulier autour du Lévitique, qui vont amener plein d'éléments importants. Rosh Hashanah, c'est quoi? Tout d'abord, c'est le début de l'année. Rosh Hashanah signifie le commencement de l'année, c'est le nouvel an juif. Et en fait, on démarre l'année. Et comme on le fait chez nous, on a l'habitude généralement de faire un petit peu un petit bilan de l'année écoulée, et puis on prend nos bonnes résolutions. Eh bien, à Rosh Hashanah, c'est la même chose. Sauf que ça ne se fait pas sur une journée, mais ça se fait sur 10 jours. Et ces 10 jours qui sont mis en place dans le calendrier pour pouvoir faire le bilan de son année écoulée. Puis se dire, OK, qu'est-ce que j'ai bien réussi? Qu'est-ce que j'ai moins bien réussi? Dans quel domaine est-ce que je peux m'améliorer? Dans quel domaine est-ce que je peux aller de l'avant? Est-ce que je peux changer les choses? Ça, c'est ce qui est proposé pendant les 10 jours dits redoutables. Pourquoi redoutables? Parce que ce moment-là, on nous dit que Dieu s'est assis sur son trône du jugement et qu'il juge l'ensemble des habitants de la terre. Et qu'on est à ce moment-là invité à prendre le temps de revisiter ce que nous avons vécu pour changer notre orientation, pour changer la direction de notre vie. En grec, on appelle ça la métanoïa, la conversion. Comme à ski, hein, vous êtes d'un côté, puis on passe de l'autre côté. On fait une conversion à ski, les bons Suisses savent de quoi il en retourne quand on descend dans nos Alpes. Mais c'est ça, je vais dans une direction, si je continue, je me ramasse le sapin. Et je dois me convertir pour rester sur la piste et continuer à descendre là où se trouve le but. La conversion, c'est ça. C'est un changement. Et dans la tradition juive, ce mot conversion se dit teshuva. Et cette teshuva, c'est une démarche que je peux faire, que je mets en avant avec l'aide de Dieu, qui va me montrer ce que je peux faire et ce que je dois faire. Mais c'est effectivement le fait de prendre conscience de ce qui a peut-être été moins bien fait, là où j'ai fait une certaine erreur, de prendre conscience, d'essayer de réparer la faute. Et il y a toute une démarche de réconciliation entre les hommes qui se met en place durant ces 10 jours. Et ensuite, de prendre la ferme décision d'aller dans la bonne direction et de faire tout ce que je peux pour y arriver. Un des grands rabbins maïmonides disait « Une teshuva réussie, c'est lorsque je me retrouve face aux mêmes circonstances qui m'ont fait dévier de la route et que cette fois-ci, je marche tout droit. » On est dans cette dynamique-là. Pendant 10 jours, on est invité à faire notre bilan et puis voir, OK, où est-ce que je peux mettre les choses en place, où est-ce que je peux faire des choses qui me permettent de me remettre sur le droit chemin. Après 10 jours, on arrive au temps de Kippour, Yom Kippour, le temps du pardon, où cette fois-ci on nous dit que Dieu se lève de son trône de justice pour venir s'installer sur son trône de miséricorde. Et le trône de miséricorde, c'est le fait de ne pas chercher fondamentalement à nous punir de nos erreurs, mais plutôt à offrir le soutien dont nous avons besoin pour pouvoir nous relever, le pardon, le salut. Et c'est de ça dont il est question. À Yom Kippour, c'est un temps particulier, puisque, vous le savez peut-être, dans la tradition du temple, tant que le temple était élevé, quelqu'un qui faisait une erreur involontaire avait la possibilité lui-même d'apporter un sacrifice pour cette erreur et demander pardon. Mais à partir du moment où c'était une faute volontaire, il n'en avait plus les moyens. Le fidèle n'avait pas possibilité lui-même de trouver un moyen d'obtenir le pardon aux yeux de Dieu. Seul le grand prêtre, et lui seul, une fois par année,
pouvait obtenir le pardon pour l'ensemble du peuple rassemblé. Et il le faisait de 2 manières successives. La première, en prenant un agneau innocent, en l'égorgeant et en couvrant symboliquement le couvercle, le propitiatoire, comme on disait à l'époque, ce couvercle de l'arche d'alliance avec son sang, de telle manière que tous les péchés étaient comme cachés sous le sang de cet agneau sans tache, sans défaut, qui était offert à cette occasion-là. Mais ça ne suffisait pas. Et une fois qu'il avait fait ce geste-là, de couvrir, Kippour signifie couvrir, le fait de couvrir l'arche d'alliance, à ce moment-là, il prenait 2 boucs qui étaient tirés au sort. Et il y en avait un qui était pour Dieu et l'autre, c'était le bouc émissaire, une expression qu'on connaît bien. Le bouc émissaire, on allait lui imputer la totalité des fautes, des péchés, des erreurs qui étaient commises, et ce bouc était extirpé du peuple, de la communauté, et envoyé au désert, envoyé vers l'ennemi de nos âmes, là où se trouve l'origine de tout mal, Azazel, l'ennemi. Et effectivement, c'est à ce moment-là, une fois que les péchés étaient extirpés d'Israël, que le pardon était finalement manifesté. Dans le Talmud, on trouve à 2 endroits différents, dans 2 traités différents, cette même histoire intéressante qui nous dit qu'en l'an 70, quand les Romains ont détruit le temple, ils n'ont pas réalisé qu'ils détruisaient le moyen par lequel Dieu pardonnait la totalité des péchés. Mais aussi qu'en l'an 70, cela faisait exactement 40 ans que Dieu n'avait plus pardonné les péchés de son peuple. Comment est-ce qu'on sait ça ? Comment est-ce qu'on sait une chose pareille ? Comment est-ce que les rabbins sont capables d'écrire un truc pareil ? Alors après, vous êtes mathématicien peut-être ou pas, mais 70 moins 40, vous voyez vers quelle année on tombe. Ça, les rabbins ne feront pas forcément ce lien-là. Nous, on peut le faire en tant que croyants messianiques. Mais comment est-ce qu'ils le savaient ? Simplement, oui. Oui, mais comment est-ce qu'ils pouvaient être sûrs que Dieu pardonnait les péchés ? Parce qu'ils ont reçu ça d'Abraham ? Non, il y a un élément très concret, très pratique qui était proposé. C'est parce que le temple étant détruit, on ne pouvait pas. Mais non, ça faisait déjà 40 ans. Au moment où il était détruit, les rabbins nous disent que ça fait 40 ans que Dieu ne pardonnait plus les péchés. En tout cas, qu'on ne voyait plus le pardon des péchés qui était manifesté. Non, le sacrifice se faisait pendant les 40 ans qu'on précédait. Ce n'est pas la question du rideau. Non plus. C'est un élément que vous ne trouverez pas dans vos Bibles, mais qui est purement traditionnel. C'est qu'au moment où on égorgeait l'agneau sans tache, sans défaut, le grand prêtre prenait un morceau de lin, de la robe qu'il utilisait, il trempait ça dans le sang de l'agneau. Enfin, il prenait 2 morceaux dans les fêtes, et puis un était attaché à la corne du bouc émissaire, et l'autre était agrafé sur le rideau du temple. Et au moment où le bouc émissaire mourait, miracle, nous dit la tradition juive, le morceau de lin sur le rideau redevenait blanc. Et on savait par là même que Dieu avait extirpé le péché et qu'il n'en tenait plus compte, qu'il ne le voyait plus, qu'il ne le regardait plus. En l'an 70, cela faisait donc 40 ans que le ruban de lin trempé dans le sang de l'agneau restait ensanglanté. Alors pour nous, c'est évident, l'agneau, c'est Yeshua Mashiach, Jésus, et c'est son sang qui a coulé. Et à partir de là, effectivement, le rideau a été détruit. À ce moment-là, il a été reconstruit. Ils en ont refait un très certainement à cette occasion-là. Mais il n'y avait plus possibilité d'obtenir le pardon autrement que par Yeshua. Mais fondamentalement, c'était à Yom Kippour que ce geste du pardon était effectué. Et il y avait un moyen très concret, très visible pour les Juifs de l'époque de voir et de saisir le pardon de Dieu qui se mettait en route à l'œuvre. Oui. Oui, alors ça, on est dans le temps entre Rosh Hashanah et Kippour. On appelle ça Tashlich. On y reviendra, effectivement. Tashlich, c'est le fait que, et encore aujourd'hui les Juifs le font, ils prennent des cailloux sur lesquels ils marquent dessus
la faute qu'ils ont véritablement à cœur de pouvoir poser, déposer, puis dire cette fois-ci, je me retourne, je vais voir ailleurs, enfin, je prends une autre direction. Et ce caillou-là, ils le jettent dans un plan d'eau profond. Ça peut être au bord de la mer, ça peut être au fond d'un lac, etc. Selon la parole du prophète qui dit que l'Éternel prendra les péchés et les jettera au fond de la mer. Et c'est en fonction de cette parole-là que durant les 10 jours qui précèdent, on a cet acte qui se fait encore chez les Juifs religieux, d'inscrire la bonne résolution quelque part de ce temps redoutable et de les envoyer au fond de la mer. Oui? Je n'ai pas très bien compris. Alors, à Yom Kippour, pour les Juifs, sont pardonnés les péchés volontaires. Exactement, à la base, c'était ça. Non confessés. Alors, ils étaient confessés. Et ils étaient confessés par les anciens aux oreilles du grand prêtre, et les grands prêtres ensuite les prenaient sur lui, comme si c'était lui qui avait péché. Et il le disait, la liturgie du grand prêtre, on l'a encore, on la connaît, où il dit « j'ai volé, j'ai tué, j'ai… » Mais bien évidemment que le grand prêtre n'a très certainement jamais fait ça. Mais il le fait comme si c'était lui qui avait commis l'ensemble des péchés qui ont été ainsi confessés par les anciens qui représentent le peuple. Et tous ces péchés qu'il a ainsi prononcés, il le fait d'abord pour lui et sa famille, pour lui et sa famille dans un premier temps, d'abord ensuite pour lui et l'ensemble des prêtres, et ensuite pour lui et l'ensemble du peuple, 3 fois de suite. Et 3 fois de suite ensuite en transférant, en imposant les mains sur la tête du bouc émissaire, tous ces péchés pour que le bouc émissaire extirpe cela hors du peuple. Oui? Il y a plusieurs débuts d'année. Hein. Il n'y en a pas qu'un dans la Bible. On en a 3. En tout cas, si ce n'est même pas 4, j'ai un doute tout d'un coup. Oui, on en a 4. Il y en a 4 dans l'année. On a le Nouvel An, qui est le Nouvel An dit royal, où on commence à compter le temps du règne du roi, qui tombe au mois d'Aviv ou Nissan, qui va ensuite suivre. Et puis, on a l'année dite liturgique, qui commence à Tishri. Au mois d'octobre, ça commence. Et c'est un autre début d'année. On a également le Nouvel An dit des arbres, Tu Bishvat, qui célèbre en fait le Nouvel An où on recommence à compter la production des champs, de la culture, etc. Et puis il y a le Nouvel An concernant l'élevage, les animaux. Ces 4 dates, qui sont chaque fois différentes. Et on a 2 textes différents par rapport au début de l'année à Nissan et puis le début de l'année à Tishri, où on nous dit que le Seigneur dit « tu compteras les années à partir de maintenant ». Et en fait, c'est 2 dates qui sont différentes, ce qui fait qu'on a des calendriers qui sont pas forcément hyper faciles à comprendre de quoi on en parle. Et puis quand on décompte les années royales dans les chroniques ou dans le livre des rois, c'est sur le calendrier des rois et pas sur le calendrier qui est le calendrier du temple. Et ce sont des calendriers qui s'imbriquaient les uns dans les autres. C'est une très vaste question. C'est une très très vaste question parce que s'il y a bel et bien eu un gros problème à l'époque de Jésus, mais déjà dans les siècles qui ont précédé, c'était justement sur les questions de calendrier. Et comment est-ce qu'on fait pour mettre les calendriers les uns dans les autres? Parce que si on suit le texte du Lévitique, seul le grand prêtre est capable de donner le début de chaque mois et de décréter quand le mois commençait. Mais vous faites comment quand le grand prêtre est à Jérusalem et vous habitez à Alexandrie ou à Rome ou je ne sais pas où? Comment vous faites pour savoir ce genre de choses? Et effectivement, il y a eu beaucoup de tensions au sein du judaïsme. D'un côté, au sein du monde des prêtres, et les Esséniens sont des prêtres qui ont refusé, entre autres, la manière dont les Sadducéens ont géré la question du calendrier. Puis l'autre côté, avec les pharisiens qui vont proposer des règles beaucoup plus précises, strictes, et qui font qu'on a un tournus sur un certain nombre d'années pour que le calendrier revienne correctement en place après, je ne peux plus dire de bêtises, 18 ans ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais c'est vraiment une situation problématique. Puis vous avez encore le calendrier des jubilés, puis le calendrier des Béotusiens. Vous avez plein de calendriers. Et puis les Juifs se battaient là, à l'époque de Jésus déjà sur ces questions-là. Oui? Je suis vraiment très intéressé. Je découvre que pendant 40 ans,
Est-ce qu'il y a d'autres périodes que la période que le Talmud évoque sur le fait que les péchés d'Israël n'ont pas été pardonnés? À ce niveau-là, on est obligé de s'appuyer sur les ressources de la tradition juive. Mishnah, Talmud en priorité. Et à part cet événement-là, de ces 40 ans-là, on n'a pas d'autres recensions qui évoquent ça, peut-être. Mais je ne peux pas te répondre plus précisément. Oui? Mais il me semble que dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que le sang des boucs et des béliers ne peut pas effacer les péchés. C'est exact. Et là, on est dans la critique que le christianisme ou le messianisme va mettre en place en disant si effectivement le pardon des péchés était réel, total, complet, pour quelle raison faudrait-il qu'on refasse régulièrement, année après année, l'ensemble de ces rituels et l'ensemble de ces offices comme l'office de Yom Kippour? Mais ça va même plus loin. Parce que vous savez peut-être qu'une fois que Yom Kippour est terminé, qu'on a fait toute la cérémonie, que officiellement le péché d'Israël a été non seulement couvert, mais extirpé, le Lévitique nous dit qu'à ce moment-là, l'autel a été rendu impur. Attendez, là on ne comprend plus. Comment est-ce que c'est possible qu'il soit rendu impur? Il faut encore commencer par purifier l'autel pour recommencer. Et on a toute la liturgie autour de la vache rousse qui se met en place pour cela. Et c'est bien parce que dans la lecture que font certains juifs à l'époque de Jésus, et s'appuyant ensuite sur ce que Jésus a vécu, sa mort et sa résurrection, vont dire, mais c'était clair, Dieu était déjà en train de nous faire comprendre par cette multiplicité de ces actes, de ces sacrifices à faire et le fait qu'il faut les refaire année après année, que ça ne marche pas si bien que ça et qu'il faut autre chose. Et qu'un animal ne va jamais être à la hauteur, à la valeur d'un être humain, et que par là même seul un être humain est capable de payer pour un être humain. Et donc à présent, mieux vaut encore un Dieu pour couvrir les péchés de tous les êtres humains. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Et c'est cette réflexion-là qui va être mise en place par le Nouveau Testament en disant, mais finalement, notre véritable agneau pascal qui va couvrir l'ensemble des péchés, ça, c'est l'Épître aux Hébreux. Et le bouc émissaire qui va prendre sur lui tous les péchés, ça, ce sont les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, qui mettent ça en place. Ok? Il commence où son ministère, Jésus? Au bord du Jourdain, confession des péchés, plongé dans l'eau, il part au désert. Vous avez quoi? Vous avez la totalité de Yom Kippour qui est présentée là. Et au début de l'évangile de Matthieu, Marc et Luc, Jésus, symboliquement, va prendre sur lui l'ensemble des péchés, il va vivre l'ensemble de son ministère, le temps qu'on attendait avant que le bouc meure, et à la fin de son ministère, il meurt, montrant par là même que les péchés sont effectivement extirpés hors du peuple. On a donc ces 2 lectures. Le bouc émissaire d'un côté, l'agneau pascal de l'autre, bouc émissaire dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, dans l'Épître aux Hébreux autour de l'agneau pascal, et c'est effectivement cette lecture que le christianisme va mettre en avant, en disant Jésus est l'agneau par excellence, le bouc émissaire par excellence, et qui n'a plus besoin de renouveler ses sacrifices au temple. Oui? Non, on ne va pas en parler ici. On ne va pas en parler ici. Alors, je sais que la vache rousse, c'est le grand élément à l'heure actuelle dans la tradition rabbinique. Ils sont à la recherche de cette vache rousse pour pouvoir reconstruire le temple. Tant qu'ils ne l'auront pas trouvé, le temple ne pourra pas être construit. Mais ils savent faire là autour. Mais on ne va pas en parler plus. OK? Oui? Encore une question là. Il y a des péchés que la Torah demande que le meurtrier, par exemple, soit mis à mort. Oui. Donc, comment réagit le grand rabbin quand il entend que quelqu'un dit que j'ai tué quelqu'un? Est-ce qu'il prend ça sur lui? Il dit, ah non, là, il y a justice qui doit être faite, ça, je ne peux pas en trouver. Comment ça se passe? Merci, c'est aussi une question que je me pose. Et effectivement, c'est une question que je me pose à titre individuel. Je sais que dans le Talmud, à de nombreuses reprises, on nous dit que c'est très très rare que le Bet Din, donc je veux dire l'assemblée des juges des anciens d'Israël, mette en procès quelqu'un et le mette à mort. C'est excessivement rare. Donc, dans quelles circonstances, comment ça se met en place? Je ne sais pas très bien. Et je ne sais pas comment faire, effectivement, avec certaines lois qui semblent être très rigides, cassantes. Celui-là, on le met à mort. Et puis,
Visiblement un pardon qui se met en route beaucoup plus facilement que ce qu'il y paraît dans les textes. Je n'ai pas encore la réponse. Honnêtement, je ne peux pas dire des bêtises par rapport à ça, donc je n'ai pas la réponse plus précise. Oui? Et pour le meurtrier, comme ça, il y avait des villes refuges. C'est juste. Des villes refuges C'est juste. en Israël. Il y avait aussi des endroits où le meurtrier pouvait partir et être sûr d'avoir la vie sauve. Donc, involontaire, c'est juste. Enfin, c'est une question pour laquelle je n'ai pas encore la réponse. Donc, on va peut-être laisser tomber momentanément cette question-là pour ne pas perdre trop de temps. Mais j'ai vu également... Tu avais levé la main? Non. Ou c'était... C'était moi, Oui. pour les villes refuges. C'était pour les villes refuges. OK. Yom Kippour, c'est le temps donc du salut et de la miséricorde. La miséricorde, en hébreu, c'est le fait de ne pas punir une faute qui devrait être punie. Et puis, quelques jours plus tard, va commencer le temps de Sukkot. Le temps de Sukkot est relayé à la question de la traversée du désert pendant les 40 ans. Et c'est pendant quelques jours, 8 jours, où les Israélites sont invités à vivre dans la simplicité et le dénuement qu'ont connu leurs pères dans le désert. Mais là derrière, il y a un élément fort qui est mis en avant. C'est le fait que pendant ces 40 ans, Dieu les a nourris quotidiennement, les a abreuvés quotidiennement, que le rocher que Moïse avait frappé avec son bâton s'était mis même d'ailleurs à suivre le peuple, on trouve ça dans 1 Corinthiens d'ailleurs. Cette tradition-là, on la retrouve dans le Nouveau Testament. Et puis, que leurs pieds n'ont pas enflé, que leurs habits n'ont pas été limés, qu'ils n'ont finalement manqué de rien du nécessaire, que Dieu leur a donné et a pourvu à tous leurs besoins. Maintenant, ce dont ils avaient besoin. En hébreu, on appelle ça la grâce. On appelle ça la grâce. C'est une différence avec la miséricorde. La grâce, c'est ce que Dieu donne gratuitement pour nous permettre d'avancer et d'aller de l'avant. Et pendant ces 8 jours à Sukkot, les Hébreux sont invités à vivre cela, à traduire concrètement le fait de dire « je m'appuie sur Christ, je m'appuie sur Dieu, pardon, pas les Hébreux, je m'appuie sur Dieu pour pouvoir véritablement compter sur lui et avancer. Je sais que c'est lui qui va me donner ce dont j'ai besoin. » Faire repentance, Teshuvah à Rosh Hashanah. Obtenir le pardon à Kippour, la miséricorde. Vivre ensuite de la grâce à Sukkot. S'il n'y a pas plus central que ça dans la foi chrétienne, je ne sais pas où on le place. Et pourtant, l'Église l'a bazardé et l'a envoyé à la poubelle. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Tout à l'heure, on vous mettra à vos dispositions, si vous le souhaitez, une liturgie pénitentielle pour vivre Rosh Hashanah, dans ce temps-là. J'ai préparé pour vous une série de textes. Je suis la liturgie juive, du début jusqu'à la fin. Ok? Ici ou là, j'ai rajouté Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ, c'est bien évident. Mais je vous propose de vivre cette liturgie-là, jour après jour. Et puis pour rythmer ces 10 jours redoutables, de vous positionner face aux 10 paroles, aux tables de la loi, les 10 commandements, comme on dit dans la tradition chrétienne. Et de reprendre ces commandements les uns après les autres et de se dire, ok, face à cela qui est le cœur même de la volonté de Dieu, comment est-ce que je me situe? Qu'est-ce que Dieu me dit? En toute simplicité et liberté, de votre côté, on ne va pas venir vérifier ce que vous faites ou quoi que ce soit. Du côté de Kippour, notre envie, cette année, je pense que ça va être difficile, à moins qu'on trouve, avec vous peut-être, un moyen de le faire. On aurait aimé vivre une célébration. Une célébration où on pose sur le Christ l'ensemble de ce qui nous pèse et on symbolise par une sainte scène le fait que Dieu, en Jésus-Christ, a donné sa vie pour nous et qu'on est ainsi libérés. Pour l'instant, ça, vu les circonstances et autres, on n'a pas réussi à le mettre en place. Mais si tout d'un coup, il y en a un qui se dit « Wow, ça me parle, j'ai envie de le mettre en route », je suis prêt à donner et à aider maintenant, dans les semaines qui viennent, le temps nécessaire pour que quelqu'un puisse le porter et vivre cela en communauté. Et puis, Sukkot, on aimerait vous inviter, là où vous êtes, à pouvoir potentiellement mettre en route ce temps-là, installer une tente dans votre jardin, ou voir carrément la cabane, ou j'en sais rien, et puis essayer de vivre ce temps de Sukkot
ce temps de dénuement où on prend le temps de s'arrêter, de vivre les temps de fête. Et il y a là aussi du matériel qu'on pourra vous fournir par rapport à ça, pour vous aider à vivre ce temps-là. Mais peut-être qu'il y a déjà des choses je sais qu'il y a déjà des temps de Soukhot qui se vivent chez les uns, chez les autres. Et puis peut-être que ça sera l'occasion de se rassembler là où ça existe déjà, et puis profiter de venir faire une visite chez l'un ou chez l'autre. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là pour des questions de timing.